Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste. Pour ma mère et ma reine, je te livre et consacre en toute soumission mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient sans exception, selon ton bon plaisir, pour la plus grande gloire, selon ton bon plaisir, à ta plus grande gloire de Dieu dans le temps et l'éternité. Saint Louis Grignon de Montfort, bien sûr. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Sœurs et frères qui nous rejoignent en différé, soyez les bienvenus, soyez bénis pour ce cénacle que Chantal nous a préparé, qui s'intitule La plus belle fête pour la plus belle des reines de la divine volonté. Juste avant de commencer, vous dire deux petites choses. Premièrement, toujours la publicité. Si vous voulez nous rejoindre, vous qui êtes très très loin au bout du monde, vous nous envoyez un petit message à noonarmor@gmail.com et puis vous serez sur la liste de diffusion. Voilà, vous aurez toutes les informations. Deuxième chose, je reviens très rapidement sur le Nil Obsta, la note. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore eu cette note du Nil Obsta, qui est un feu vert puissant qui est arrivé la veille de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, eh bien c'est un cadeau que nous a fait la Vierge Marie. Il faut en profiter. Alors très rapidement, je me répète un petit peu, profitez-en sans harceler, sans violence. Envoyez ça à vos frères prêtres. Voilà. Il y en a qui vont recevoir ça en se disant ah tiens, la petite Louisa, la Louisa Picaretta, ça me dit quelque chose. Ah tiens, il y a Neil Obsta. Il y en a d'autres qui vont dire oh, qu'est-ce que c'est que ça? Tu connais toi? Non, je connais pas. Ils vont mettre le nez dedans. Ça, mais faites-le tranquillement, gentiment. Deuxième chose, envoyez-le à votre évêque parce que il est indiqué dans cette note qu'il semble approprié que les évêques reconnaissent et admettent dans leur circonscription ecclésiastique les groupes de volonté divine qui répondent à des bons critères, dont le nôtre, évidemment, quoi. Vous envoyez ça à votre évêque, mais là, encore une fois, si vous vous sentez motivé et apte, moi, ce que je vais faire, je vais envoyer ça à mon évêque et puis je vais lui dire, je suis à votre entière disposition pour présenter la divine volonté au diocèse, si vous le souhaitez. Je propose mes services et si ma tête ne vous revient pas, je peux vous proposer des frères et des sœurs, car il n'y a pas de gloriole chez nous. Voilà, vous faites ça. Mais chacun dans son style, profitons du feu vert pour annoncer ce cadeau de la divine volonté à nos frères et nos sœurs, sans vouloir nous culpabiliser. N'oublions pas la parabole des talents, sœurs et frères, chacun à son niveau. Le Seigneur nous demandera, qu'as-tu fait du talent de la divine volonté que je t'ai confié? Et n'allons pas dire, oh là là, moi j'avais besoin de discernement, il fallait que j'ai un père spirituel, il fallait que ci, que ça, j'ai enfoui mon talent de la divine volonté sous le sable. Non, 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 allons-y, allons-y, sans violence, sans arrogance, avec fraternité. Mais le Seigneur a besoin de nous pour que le royaume de la divinité avance. Voilà. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Ma sœur Chantal, la plus belle des fêtes pour la plus belle des reines de la divine volonté. Ce soir, je serai la plus belle des divines volontés. Yeah, yeah. Pardon. Bienvenue à cette belle fête. Nous avons même un chanteur et des chanteuses. Donc, je relis une phrase du livre du ciel de Jésus que vous avez probablement entendu depuis hier et plusieurs fois depuis hier. Donc, c'est la fête de l'Assomption est la plus belle et la plus sublime des fêtes. C'est la fête de la divine volonté opérante dans la céleste reine. Dans le volume 36, le 15 août 1938. Et comme l'a dit Ramon, il nous a donné vraiment un très beau cadeau. Jésus et sa maman, le nihil obstate pour notre Louisa, pour sa béatification. Et je sais pas pour vous, mais moi, je m'attendais pas à ce que ça vienne si vite, étant donné les derniers événements. Je savais que ça allait venir, mais franchement, là, que ça vienne aussi vite, c'est vraiment un très beau cadeau. Louange à toi, Seigneur. Merci à toi, Seigneur. Oui, Et je confirme, oui, c'est une étonnante surprise. Moi aussi, j'étais très surpris. J'attendais ça beaucoup plus tard. Oui, voilà.
exactement pour moi Ouais. aussi. Et bah aussi, comme Ramon le dit, on va en profiter et peut-être Hop là, pour faire une on petite t'entend mal, ma annonce, sœur. eh bien, même avant le Nil Obstat, j'avais planifié avec le curé de ma paroisse de faire une petite présentation sur la divine volonté dans notre communauté de paroisse et c'est planifié pour le début octobre. Mais ça sera pas pour toute une journée, comme le veut Ramon. Pour moi, ça sera qu'une petite introduction en espérant que peut-être on aura des demandes Bah, pour joie. une plus grande conférence par la suite. Voilà. Super, ma sœur. Euh, Excellente nouvelle. ben, Excellente en fait, nouvelle. c'est vraiment une inspiration que le Seigneur m'a envoyée. C'était pour une fois une inspiration qui était vraiment très claire, très claire. Je pouvais pas dire non, hein. On sait qu'il faut pas dire non aux inspirations. Voilà. Et comme ça venait vraiment de lui, je me suis dit, ça va passer comme une lettre à la poste et c'est exactement ce qui est arrivé. Alléluia, Donc, alléluia. je reviens un peu sur la petite histoire du dogme de l'Assomption, car avant d'être un dogme, c'était effectivement une fête qui a été introduite officiellement en Occident sous l'influence du pape Théodore au 7e siècle. Hein, donc, ça fait quand même plusieurs siècles. Et voici le premier sermon sur l'Assomption fait dans une homélie par Saint Modeste de Jérusalem au 7e siècle, donc peu de temps après l'introduction de la fête. Et j'ai retrouvé ce sermon sur le site Alateia, daté du 14 août 2022. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce site Alateia, c'est vraiment un très bon site avec des sujets très diversifiés. Je vous le recommande. Ouais. Donc voilà ce que Saint Modeste dit dans son homélie. Jésus, après l'avoir appelé auprès de lui, l'a revêtu de l'incorruptibilité de son propre corps et l'a glorifié d'une gloire incomparable, en lui donnant son hérédité, parce qu'elle est sa très-mère, selon ce que chante le psalmiste, la reine se tient à ta droite, magnifique, dans un vêtement où brille l'or et diverses couleurs. Psaume 44, verset 10. Afin qu'elle resplendisse comme une aurore porteuse de la lumière spirituelle, la Vierge a fait sa demeure dans les splendeurs du soleil de justice, appelée par celui qui, né d'elle, a illuminé le monde. Et je reviens un peu sur cette phrase qui dit que la Vierge a fait sa demeure dans les splendeurs du soleil de justice. Peut-être que ça a allumé des lumières pour vous aussi, mais moi, tout de suite, ça me rappelait ce que Jésus dit souvent dans les livres du ciel. Il compare souvent, il fait souvent référence au soleil en parlant de la divine volonté. Et là, Saint Modeste dit, les splendeurs du soleil de justice, je trouve que ça parle, ça nous fait vraiment penser à la divine volonté. Et effectivement, la Sainte Vierge a fait vraiment sa demeure dans la divine volonté. Et Saint Modeste dit aussi que cette splendeur supérieure à celle des rayons du soleil, ce que Jésus dit aussi de la divine volonté, s'est répandue sur nous par Marie avec abondance de miséricorde et de sentiments de piété, stimulant les âmes des croyants à imiter autant que possible sa divine bonté et sa bienveillance. Effectivement, il faut vraiment, dans la divine volonté, prendre Marie comme modèle. Ça peut parfois nous paraître, sa sainteté peut nous paraître un peu inaccessible, mais par son aide et par l'aide, parce qu'en fait, comme Jésus est en elle, avec Dieu, tout est possible. Donc, par leur aide, tout est possible. On peut vraiment chercher à imiter notre Sainte Maman. Et de toute façon, juste en regardant tout ce qu'elle a fait, ça peut effectivement stimuler nos âmes à vraiment à limiter notre Sainte Maman. En tout cas, ça doit être notre modèle dans la divine volonté. Et l'auteur ecclésiastique précise que la Sainte Vierge fut ainsi couronnée afin d'être notre médiatrice et d'intercéder pour tous les hommes. Comme elle fut préservée du péché originel et de tout péché, elle peut ainsi être le canal direct entre nous et son Fils retourné dans la gloire du Père. Et sur ce site à l'Athéa,
Le dogme de l'Assomption, il est écrit le dogme de l'Assomption est la suite logique de celui sur l'Immaculée Conception, proclamé par le pape Pie IX en 1854. Et on peut peut-être penser que le prochain dogme sur la Vierge Marie sera celui de la Vierge Marie co-rédemptrice. Qui sait? Le 1er novembre 1950, donc, le pape Pie XII officialise la fête mariale qui existe depuis 14 siècles en proclamant que l'Assomption doit être désormais considérée comme un dogme de foi divinement révélé par Dieu. Donc, comme on sait, il faut être patient parfois avant de, avant que le Seigneur décide d'officialiser les choses, hein, comme on le sait. Marie, ayant été préservée du péché originel et n'ayant commis aucun péché personnel, a été élevée à la gloire du ciel après la fin de sa vie terrestre, en corps et en âme, selon ce dogme. Son enveloppe charnelle n'a pas à attendre la résurrection des corps à la fin du monde. Et bien sûr, elle est la seule créature au ciel avec son corps glorifié. Et j'aimerais par plaisir, vous lire un petit extrait de Maria Valtorta. Je sais qu'il y en a quand même plusieurs dans notre groupe qui connaissent Maria Valtorta, d'autres peut-être pas. Mais dans ce petit extrait, c'est Marie qui nous parle un peu de son Assomption. Et vous pouvez retrouver cet extrait dans le tome 10 de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Donc, voici ce que Marie dit. Mon humilité ne pouvait me permettre de m'imaginer qu'il m'était réservé tant de gloire au ciel. Il y avait dans ma pensée la quasi-certitude que ma chair humaine, sanctifiée pour avoir porté Dieu, n'allait pas connaître la corruption, car Dieu est vie, et lorsqu'il comble de lui-même une créature, son action ressemble aux aromates qui préservent de la corruption de la mort, et on a d'ailleurs des exemples avec les corps incorruptibles de certains saints. Mais j'étais loin de m'imaginer que la bonté de l'Éternel allait réserver à sa servante la joie de sentir de nouveau sur mes membres le contact de la main de mon fils, son étreinte, son baiser, et d'entendre de nouveau sa voix de mes oreilles, de voir de mes yeux son visage. Non, je ne pensais pas que cela me serait permis, et je ne le désirais pas. Hein, bien sûr, elle désirait que faire la volonté de Dieu. Il m'aurait suffi que ces béatitudes soient accordées à mon esprit, et tout mon être en aurait été comblé de joie. Hein, effectivement, on pense en fait que de l'autre côté, on sera en fait avant d'avoir notre corps glorifié, on ne pense pas qu'on pourra vraiment avoir le, avoir sentir les choses comme si c'était de la matière. On pense que tout va être esprit, mais pour notre reine, elle a vraiment eu le plaisir de pouvoir toucher son fils de nouveau parce qu'elle avait son corps glorifié. Et elle dit aussi, mais le Créateur avait destiné l'homme à vivre en passant sans mourir du paradis terrestre au céleste dans le royaume éternel, et c'est pour témoigner de sa première pensée créatrice que Dieu m'a voulu, moi l'Immaculée, au ciel, en âme et en corps, sitôt fini ma vie sur terre. Je suis le témoignage de ce que Dieu avait pensé et voulu pour l'homme. Et voilà un aperçu de ce qu'on peut attendre de la résurrection de nos corps. Et voilà, c'était un petit extrait pour nous faire plaisir de Maria Valtorta. Je suis le témoignage de ce que Dieu a voulu et pensé pour l'homme. Dernière phrase, étonnante. Hein. Extrait du 31e jour du livre La Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté que vous avez tous, sœurs et frères, bien entendu. Son passage de la terre au ciel, son entrée glorieuse dans le ciel et la terre la célèbrent, et c'est Marie, bien entendu, notre maman Marie, qui est avec nous ce soir et qui nous parle
Aujourd'hui, j'ai le cœur en fête car je vais vous parler de mon départ de la terre pour le ciel. En fait, durant toute ma vie, aucune respiration, aucun battement de cœur, aucune action ne se sont produits en moi sans la participation totale et exclusive de la divine volonté. C'est notre modèle, hein. On en est loin, mais bon, elle l'a fait, elle. Cela m'a tellement embelli, enrichi et sanctifié que les anges eux-mêmes en sont émerveillés. Vous devez savoir qu'avant mon départ pour la patrie céleste, je me rendis une dernière fois à Jérusalem, Yerushalayim, avec mon Jean, disciple bien-aimé. C'était la dernière fois que je voyageais sur la terre dans mon corps mortel, et comme si la création elle-même le savait, elle se prosternait à mon passage. J'aurais voulu voir ça. Depuis les poissons de la mer jusqu'aux plus petits oiseaux que je croisais, tous voulaient être bénis par leur reine. Je les bénissais en leur faisant mes adieux. C'est ainsi que je suis arrivé à Jérusalem où je me suis retiré dans un appartement que Jean avait choisi pour moi et où je me suis enfermé pour ne plus en ressortir. Là, j'ai commencé à ressentir un tel martyre d'amour, un tel ardent désir de rejoindre mon Fils au ciel que je me sentais consumé, malade d'amour, défaillante à en perdre connaissance. On retrouve quelques termes qu'on retrouve dans les expériences de Louisa Picaretta, bien entendu, de temps en temps. Pour consoler les apôtres, ben oui, les pauvres apôtres, et pour me consoler moi-même, la divine volonté permit, en intervenant même d'une manière prodigieuse, que tous les apôtres, sauf un évidemment, puissent se trouver autour de moi comme une couronne quand j'allais partir pour le ciel. C'est terrible, je suis en train de penser au film de Walt Disney, Blanche-Neige avec des sept nains. C'est extraordinaire, avec les oiseaux, les biches, les c'est incroyable. Je rends, excuse-moi Marie, mais enfin je sais que tu as de l'humour. Je rendis mon souffle, mon dernier souffle dans l'infini de la divine volonté et dans le pur amour. Dans l'infini de la divine volonté et dans le pur amour, rendre son souffle. Il y a des gens, il y a des saints qui meurent dans la joie, hein. On l'oublie, hein, mais ça arrive, hein, ça arrive aussi, hein, de mourir dans la joie, dans l'extase. Mon fils me reçut dans ses bras et m'emmena au ciel, au milieu des chœurs angéliques qui me louaient en tant que leur reine. Tout le ciel célébrait et disait en chœur: quelle est celle qui vient de l'exil, toute fidèle à son Seigneur, toute belle, toute sainte, avec le sceptre de reine. Sa grandeur est telle que les cieux s'inclinent pour la recevoir. Aucune autre créature n'est entrée dans ces régions célestes aussi parée et brillante. Elle est si puissante qu'elle a la suprématie sur tout parce qu'elle a la divine volonté agissant en elle qui accomplit de si grands prodiges. Ce fut la première fête à être célébrée dans le ciel en l'honneur de la divine volonté, nous dit Jésus dans le livre du ciel, 31e jour du livre La Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Maman céleste, enferme notre volonté dans ton cœur et place le soleil de la divine volonté dans notre âme. Amen. Elle est dans l'âme de Chantal aussi, bien entendu. Et parlons un peu de ce que l'Assomption nous révèle. Dans un autre texte retrouvé sur Alateia, le 15 août 2019, il est écrit que l'Assomption nous révèle la dignité du corps humain, selon Jean-Michel Castin, qui est théologien. En affirmant que Marie a été élevée à la gloire céleste en son corps et son âme, le magistère de l'Église, par la voix de Pie XII, montre aussi que la dignité du corps humain est fondée en Dieu et que sa beauté est liée à l'amour. C'est par le corps que nos capacités relationnelles vont pouvoir se déployer, relation au monde, aux autres et à Dieu, hein, comme par les bises, les poignées de main et les caresses. Oui, En oui. élevant Marie à la gloire céleste en son corps, Dieu nous révèle que le corps humain est appelé à être transfiguré par l'Esprit Saint lors de la résurrection générale à la fin des temps, ou plutôt à la fin du monde. Ce qui arrive à Marie à la fin de son parcours sur terre préfigure le futur de l'Église et de l'humanité en général. L'Assomption de la Vierge témoigne que l'immortalité qui nous est promise ne touche pas uniquement notre âme. En la mère du Sauveur, c'est l'homme en intégralité qui est sauvé. Déjà, la résurrection corporelle du Seigneur était le gage de la nôtre à la fin des temps.
L'Assomption vient confirmer cette donnée de l'espérance chrétienne. Car notre corps n'est pas un simple appendice de notre personne, il fait partie de notre identité. D'ailleurs, vraiment, l'ADN est vraiment unique. Et donc, comme il est éternel, ce corps, il faut vraiment l'apprécier. Il faut l'aimer parce qu'on va l'avoir pour longtemps, hein. Et Ouais. d'ailleurs, le mépris du corps est contraire à la foi chrétienne et à l'anthropologie qui lui est liée. En Marie, notre salut intégral est réalisé, l'être humain tout entier est amené à la perfection. Bien sûr, il ne faut pas non plus en faire une idole, et comme il sera amené à la perfection, tout le monde sera beau et belle. Le pouvoir que possède le corps de nous mettre en relation avec nos semblables, l'élévation de la Vierge à la gloire divine le confirme parfaitement. Au ciel, Marie est plus proche de nous que si elle était présente physiquement à nos côtés ici-bas. L'expérience de sa proximité est attestée par de nombreux croyants. Beaucoup de fervents de la Vierge ressentent si vivement sa présence qu'ils affirment que la Mère du Seigneur ne les quitte pas sans que cette présence ne soit jamais envahissante. D'expérience, là c'est toujours Monsieur Castin qui parle, d'expérience, la Vierge connaît la beauté du corps humain. C'est pourquoi elle est particulièrement qualifiée pour nous mettre en garde contre son avilissement. Le démon nous pousse à faire de nos corps de simples instruments de plaisir et de satisfaction égoïstes en nous incitant à nous replier sur nous-mêmes. À rebours des tentations démoniaques, et je pense que c'est bien d'en parler en ce moment parce que maintenant il y a beaucoup justement de tentations qui veut qu'on aille contre nature, hein. J'en dirai pas plus. À rebours des tentations démoniaques, la Vierge première, disciple de son Fils, nous avertit que notre corps sera transfiguré à la mesure de l'amour que nous aurons montré sur cette terre. D'ailleurs, Jésus dit dans le livre du ciel, seul l'amour transforme l'homme en Dieu et l'amène à ne faire qu'un avec lui. Seul l'amour peut triompher de toutes les imperfections humaines. Comme je disais, quand il y aura que de l'amour, eh bien, tout le monde sera beau. Et cependant, dit Jésus, l'amour véritable n'existe que si sa vie et sa nourriture proviennent de ma volonté. C'est ma volonté qui, unie à l'amour, amène la véritable transformation en Dieu. Hein, l'amour et la divine volonté sont inséparables, en fait. Et c'est pour ça qu'on disait que notre Sainte Vierge était totalement dans la divine volonté et c'est ce qui a fait que Marie, en fait, elle a toujours été belle mais, et toujours été sainte. Et vous pouvez retrouver le dernier extrait dans le Livre du ciel, volume 11, le 28 août 1912. Notre Sainte Mère est la première à avoir vécu dans la divine volonté et elle est aussi en quelque sorte la première missionnaire de la divine volonté. Et vous pouvez d'ailleurs voir dans le livre, ce livre-là, je pense que vous devez déjà l'avoir, bien sûr. Ramon a déjà cité quelques extraits. C'est la très sainte Vierge dans le royaume de la volonté divine. Donc, le septième jour, notre Sainte Maman nous dit que quand on prie « Je vous salue Marie », nous prions notre Sainte Maman de faire connaître la divine volonté à tous. Hein, donc, c'est un petit secret. Oui, tu as une autre édition, Ramon? Oui, oui, mais c'est le même contenu, hein, c'est important. Indispensable, Mhm. évidemment. Oui. Je rappelle que, Euh, excuse-moi, oui, tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Chantal. oui, je voulais dire que en fait, c'est un autre petit secret qui est inséré dans les prières ou dans des gestes que l'on pose. Si vous vous souvenez, dans le Cénacle sur l'abandon, on avait mentionné que la bénédiction et le signe de croix, la bénédiction, en fait, est un appel à la vie dans la divine volonté sans qu'on le sache. Et le signe de croix, c'était un appel pour devenir comme Dieu. Donc, Hmm. tranquillement, le livre du ciel nous révèle ces petits secrets qui étaient comme intégrés dans ses prières et ses gestes.
Dans la divine volonté, sœurs et frères, tout ce que nous faisons, si nous sommes dans la divine volonté, autrement dit dans la volonté divine, nous sommes en Dieu, tout est fait par Dieu, en Dieu et par Dieu, donc tout a des significations divines, des dimensions divines et des dimensions éternelles. Il faut que nous... J'en profite, au niveau du corps, ce que tu as dit, c'est très important. À un moment, Louisa, je ne sais plus dans quel passage, elle se plaint de son corps, elle qui est restée 64 ans dans son lit, et elle dit à Jésus qu'elle voudrait partir, que son âme voudrait partir, et Jésus lui répond que son corps est la terre où la semence de la divine volonté est déposée. Son corps est la terre où la semence de la divine volonté est déposée. Donc, son corps est très important. Et notre corps, quel que soit son état, hein, est très, très, très important. Dans son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, publié plusieurs années après sa mort, Saint-Louis Grignon de Montfort est mort en 1716 et le traité était paru en 1843. Grignon nous dit que toutes les grâces du ciel passent par Marie, à Jésus par Marie, vous connaissez ça. Et elle est là pour nous aider à mouler nos actes à la ressemblance des siens, c'est-à-dire à rester dans la divine volonté. Ce traité est en quelque sorte un mode d'emploi pour les apôtres des derniers temps dont nous sommes. Voici ce qui est dit dans ce traité à la citation 25. C'est Louis Grignon-Marie de Montfort qui parle, bien entendu. Dieu, le Saint-Esprit, a communiqué à Marie, sa fidèle épouse, ses dons ineffables. Il l'a choisie pour dispensatrice de tout ce qu'il possède, qui donne, dispensatrice, c'est quelqu'un qui donne à tout le monde, en sorte qu'elle distribue à qui elle veut, autant qu'elle veut, comme elle veut et quand elle veut, tous ses dons et ses grâces. Et il ne se donne aucun don céleste aux hommes qu'il ne passe pas par ses mains virginales. C'est intéressant ça. Hein. Il ne se donne aucun don céleste aux hommes qu'il ne passe pas par ses mains virginales. Car telle est la volonté de Dieu qui a voulu que nous ayons tout par Marie, car ainsi sera enrichie, élevée et honorée du Très-Haut celle qui s'est appauvrie, humiliée, cachée jusqu'au fond du néant par sa profonde humilité pendant toute sa vie. Voilà le sentiment de l'Église et des saints-pères, citation 25. On peut rappeler, sœurs et frères, et Jésus le rappelle dans le livre du ciel, que Marie n'a commis aucun miracle, elle n'a fait que s'effacer pour se fondre dans la volonté de son Fils. Le Seigneur ne résiste pas à la prière de sa reine, car sa prière correspond à sa divine volonté. Citation 27 de Louis-Marie Grignon de Montfort du traité. Il poursuit la grâce perfectionnant la nature et la gloire perfectionnant la grâce perfectionnant la nature et la gloire perfectionnant la grâce, il est certain que notre Seigneur est encore dans le ciel aussi fils de Marie qu'il était sur la terre, et que par conséquent, il a conservé la soumission et l'obéissance du plus parfait de tous les enfants à l'égard de la meilleure de toutes les mères. C'est original, ça. Mais il faut prendre garde de concevoir en cette dépendance quelque abaissement ou imperfection en Jésus-Christ, car Marie, étant infiniment au-dessous de son Fils, qui est Dieu, ne lui commande pas comme une mère d'ici-bas commanderait à son enfant qui est au-dessous d'elle. Marie étant toute transformée en Dieu par la grâce et la gloire, qui transforme tous les saints en lui, ne demande, ne veut, ni ne fait rien qui soit contraire à l'éternelle et immuable volonté de Dieu. Quand on lit donc dans les écrits des Saint Bernard, Bernardin, Bonaventure, c'est Louis Grignon-Montfort qui poursuit, hein, etc., que dans le ciel et sur la terre, tout, jusqu'à Dieu même, est soumis à la très sainte Vierge, c'est ce que dit Jésus aussi dans le livre du ciel, ils veulent dire que l'autorité que Dieu a bien voulu lui donner est si grande qu'il semble qu'elle a la même puissance que Dieu, et que ses prières et demandes sont si puissantes auprès de Dieu qu'elles passent toujours pour des commandements auprès de sa majesté, qui ne résiste jamais à la prière de sa chère mère, parce qu'elle est toujours humble et conforme à sa volonté. Citation 27. Citation 258 du traité, pour devenir enfant de Dieu, faisons tout avec notre maman du ciel. Il faut faire ses actions par Marie, c'est-à-dire qu'il faut obéir en toutes choses à la très sainte Vierge et se conduire en toutes choses par son esprit, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Ceux qui sont conduits de l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Ah, on revient aux enfants, on revient aux enfants. Eh oui, 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 on a le statut d'enfant éternel. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Marie sont enfants de Marie. Mais oui, et par conséquent enfants de Dieu. J'ai dit poursuit Grignon de Montfort, que l'Esprit de Marie était l'Esprit de Dieu parce qu'elle ne s'est jamais conduite
par son propre esprit, mais toujours par l'Esprit de Dieu qui s'en est tellement rendu le maître qu'il est devenu son propre esprit. Faites tout ce qu'il vous dira, vous vous rappelez, à Cana. C'est pourquoi saint Ambroise dit « Sitin sungulis » que l'âme de Marie soit en chacun pour glorifier le Seigneur, que l'esprit de Marie soit en chacun pour se réjouir en Dieu. Eh oui, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, Chantal. Montfort a souhaité regrouper les consacrés à Jésus par Marie dans une confrérie qui n'a vu le jour qu'en mars 1899 à Ottawa, au Canada, dans la paroisse Notre-Dame de Lourdes et ensuite en Europe. Ça vous dit quelque chose, 1899? Curieusement, c'est aussi l'année où Louisa commence à écrire le livre du ciel. Cette confrérie existe toujours sous le titre de Confrérie Marie-Reine des Cœurs et en Europe Fraternité mariale Montfortaine. Les membres de la confrérie doivent renouveler quotidiennement la consécration, ne serait-ce que par ces mots. Je suis tout à vous, et tout ce que j'ai, je vous l'offre, ô mon aimable Jésus, par Marie, votre très sainte mère. Ils doivent s'efforcer de tout faire en union avec Marie, faisant tout par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie, afin de pouvoir plus parfaitement vivre et agir par, avec, en et pour Jésus. En d'autres termes, s'efforcer de commencer, continuer et terminer les actions de la journée avec la très sainte Vierge. Ça vous dit quelque chose, ça aussi? On dirait la version Marie du livre du ciel, quoi. Et la divine volonté, d'ailleurs, est vraiment le règne de Marie. Ça, elle le dit dans le livre du ciel. J'ai pas la référence. Peut-être que Jean-Bernard ou Ramon, vous l'avez, je sais pas. Mais elle dit vraiment dans le livre du ciel que c'est son règne, la divine volonté. Et donc, notre maman est très active pour faire connaître la divine volonté. Elle est la première missionnaire et elle veut aussi nous préparer doucement au royaume de la divine volonté. Et elle nous annonce d'ailleurs très tôt cette ère qui s'en vient dans une apparition à la Salette, une apparition reconnue, où elle donne un message à Mélanie Calva le 19 septembre 1846, donc 3 ans après que le traité de Montfort ait été publié. Et voici ce que Mélanie dit. Elle dit, la très sainte Vierge m'a manifesté qu'elle voulait la création d'un nouvel ordre religieux, qu'elle-même a désigné sous le nom d'apôtre des derniers temps. Donc, c'est assez curieux parce que c'est le même terme utilisé par Montfort et c'est vraiment impossible, en tout cas très peu possible que Mélanie ait lu le traité de Montfort, car de toute façon, elle ne savait ni lire et ni écrire. Elle était d'une famille pauvre et elle faisait que travailler en fait très fort pour cette famille. Donc, très peu possible qu'elle ait lu ce traité qui a été publié 3 ans avant cette apparition. Je continue avec ce que Mélanie nous dit. Je vis que les missionnaires prêchaient, confessaient, assistaient les mourants, donnaient des retraites aux prêtres, donc les missionnaires de ce nouveau ordre religieux. Les missionnaires qui donnaient des retraites aux prêtres, aux rois et à ceux qui composaient leur cour, aux grands, aux soldats, aux employés, aux pauvres, aux enfants, aux religieux, aux religieuses, aux femmes et aux vierges. Je vis en certains endroits des missionnaires auprès des malades, des pauvres, des prisonniers, et baptisant des enfants et des grandes personnes. En d'autres endroits, je vis les disciples des apôtres des derniers temps. Je compris bien clairement que ces messieurs, que j'appelle les disciples, faisaient partie de l'ordre. Là, elle parle que des messieurs, mais vous allez voir un peu plus bas, elle parle aussi des religieuses qui faisaient en fait partie de cet ordre. Donc, elle dit, je vis donc que l'évangile de Jésus-Christ était prêché dans toute sa pureté. Donc, qu'ils étaient très bien inspirés, assistés de l'Esprit Saint par toute la terre et à tous les peuples. Hein? Je vis que les religieuses étaient occupées à toutes sortes d'œuvres spirituelles et corporelles et s'étendaient comme les missionnaires par toute la terre.
Hein. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a plein de petits corpuscules de divine volonté maintenant un peu partout sur la planète. Avec elle, il y avait des femmes et des filles remplies de zèle qui aidaient les religieuses dans leurs œuvres. Et je continue avec Mélanie qui dit, je vis que notre doux Sauveur regardait les ouvriers de cet ordre avec beaucoup de complaisance. Et oui, on peut dire qu'on reçoit énormément de cadeaux dans la divine volonté. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Si vous n'en avez pas encore, vous allez en recevoir, c'est sûr, car on est un peu ses chouchous. Alors, donc, ils nous regardent vraiment avec complaisance parce qu'ils servaient le bon Dieu avec un entier et complet dévouement, sans recherche d'eux-mêmes. Étant entièrement détachés de toutes les choses de la terre, ils étaient totalement entre les mains de la providence de Dieu, autrement dit, dans les mains de la divine volonté, remplis de foi et de confiance en Dieu. Je vis les âmes du purgatoire comme en fait, pour les bienfaits qu'elles recevaient des apôtres des derniers temps et des religieuses, et je vis que les âmes souffrantes du purgatoire qui étaient délivrées ou qui avaient encore quelque chose à expier et qui en avaient le pouvoir priaient beaucoup et que de nombreuses conversions se faisaient par leurs prières. Et je fais juste une petite parenthèse parce que je sais pas si vous connaissez la chaîne anglophone Uniquely Mary, parce qu'en fait notre frère Philippe a déjà traduit un peu une ou deux vidéos de cette chaîne. Et là, dans une de ces vidéos qui a paru le 2 février 2022, il dit exactement, c'est vraiment une chaîne qui s'est spécialisée pour les âmes du purgatoire. Et il dit vraiment que l'intercession des âmes du purgatoire est très puissante. Et bien sûr, c'est aussi un échange parce que, en fait, ces âmes nous demandent aussi de leur faire des messes, de demander des messes pour eux, pour elles et aussi de prier pour elles. Donc, c'est vraiment un échange. Je pense que le Seigneur aime bien quand il y a effectivement un échange. Et puis, apparemment, l'intercession de ces âmes est vraiment très puissante. Moi, j'étais pas au courant qu'on pouvait demander l'intercession des âmes du purgatoire, mais apparemment, c'est le cas. Et voici ce que Mélanie dit aussi sur ces âmes. Elle dit, car je vis que Dieu voulait que les missionnaires et les religieuses de cet ordre, donc les apôtres du dernier temps, misent toutes leurs prières, pénitences et bonnes œuvres entre les mains de Marie, leur première supérieure et leur maîtresse, pour les âmes du purgatoire, en faveur de la conversion des pécheurs du monde entier. Et dans sa description plus complète de 1879, Mélanie ajoute ceci. Je vis que les membres de l'ordre de la Mère de Dieu faisaient tous leurs efforts pour se dépouiller entièrement de l'esprit du siècle corrompu, s'avancer dans l'amour de Dieu et acquérir les vertus de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient de très bas sentiments d'eux-mêmes, donc elle a probablement vu leur anéantissement. Ils étaient très unis entre eux, n'ayant ni ambition, ni envie, ni jalousie, ne désirant en toute chose que de plaire à leur divin maître, ne désirant rien hors du cœur de Jésus, où ils habitaient plus ou moins étroitement selon que leur amour était plus pur et plus généreux. Cet amour de Jésus produisait en eux les fruits d'une grande obéissance, d'une profonde humilité et simplicité, d'une très grande mortification, d'un zèle très ardent et d'un parfait abandon entre les mains du divin Maître. Je vis que cet ordre était comme le foyer de toutes les œuvres et comme un autel perpétuel où la prière était incessante, bien sûr, parce qu'on doit faire tout avec le Seigneur, on doit être toujours en prière avec le Seigneur pour les divers besoins de l'Église, pour les âmes tièdes et pour la conversion des pécheurs du monde entier. Voilà, je pense que c'est vraiment la description de la divine volonté et du livre du ciel. Un beau petit résumé. Un beau petit résumé. Et Menali Calva, si je ne me trompe pas, ma sœur Chantal, qui a été embauchée par Saint Annibal Maria di Francia. Vous savez que Saint Annibal Maria di Francia avait créé des ordres, donc les ordres rogationnistes, et il avait une branche féminine.
dans cette branche féminine, c'est pas parce que c'était des femmes, mais il y avait des problèmes déjà à l'époque, et il a embauché, devant la sagesse et la sainteté de Ménali Calva, elle est intervenue dans son ordre pour essayer de remettre de l'ordre. Je ne sais pas si elle y est parvenue, mais en t'écoutant, je me disais, vous voyez un peu dans quelle famille nous sommes. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Nous sommes dans une filiation, on se retrouve tous là, avec Mélanie, avec Grignon de Montfort, à travers l'annonce de ce qui est dit des générations futures et puis de la divine volonté. On est dans une sacrée famille, les amis. Hein. C'est fabuleux, ça. Hein. Plus récemment, notre Sainte Mère veut préparer un mouvement sacerdotal pour former des prêtres qui seront prêts pour cette nouvelle ère, c'est-à-dire le royaume de la divine volonté sur la terre. Souvent dans le livre du ciel, Jésus ou la Vierge Marie disent que la Vierge Marie attend ses sujets. Effectivement, elle est la reine du royaume de la divine volonté, elle attend ses sujets. Nous sommes quelques-uns, mais nous ne sommes pas assez nombreux, bien sûr. Elle fait une apparition mariale à Dongobi le 8 mai 1972, qui marque le début de plusieurs messages qui mèneront à la fondation du mouvement sacerdotal marial. Ce mouvement regroupe sous forme de cénacle plusieurs cardinaux, évêques, prêtres et des dizaines de milliers de fidèles à travers le monde. En juger par les lettres d'inscription reçues, les adhérents seraient aujourd'hui de l'ordre de plus de 400 évêques et plus de 100 000 prêtres du clergé diocésain et de tous les ordres et congrégations religieuses. Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, approuvait non officiellement ce mouvement et était très proche de Don Gobi. Voici ce que dit notre Sainte Maman du ciel à Don Gobi et aux prêtres de ce mouvement. C'est la volonté de Dieu que vous soyez toujours disponible pour toutes les nécessités spirituelles et matérielles de votre prochain. Votre cœur sacerdotal doit être ouvert, généreux, sensible et miséricordieux, y compris quand vous recevez des paroissiens et des paroissiennes qui viennent vous parler de la divine volonté. Ce n'est qu'ainsi que vous accomplissez la volonté que le Seigneur a sur chacun de vous et que vous parcourez le chemin vers la sainteté. Voilà pourquoi je vous conduis chaque jour sur le chemin de l'accomplissement parfait de la divine volonté, afin que dans le temple saint de votre vie sacerdotale, la très sainte Trinité puisse recevoir de vous aujourd'hui sa plus grande gloire. Magnifique comme message, un message du 2 février 1986. Il poursuit, vous devez parcourir la même route qu'a parcouru votre maman du ciel, celle de l'union intime avec Dieu, du détachement de toute créature, du service parfait à l'égard du Seigneur. Je vous amène à répondre toujours oui à tout ce que Jésus vous commande. Comme ils sont rares, même parmi mes bien-aimés, ceux qui savent dire oui à Jésus. Comme ils sont rares parmi mes bien-aimés, ceux qui savent dire oui à Jésus. Parcourez avec moi la route que je vous indique et sur laquelle je vous conduis, vous laissant guider avec docilité et filial abandon. Je vous forme à l'écoute de la parole de Dieu pour que vous puissiez l'accueillir et la comprendre, l'aimer, la garder et la mettre en pratique. Message du 25 mars 1979. Poursuit, là vous serez formés selon le plan que m'a confié le cœur de mon fils Jésus. C'est Marie qui parle ainsi. Ainsi, j'aiderai chacun de vous à accomplir parfaitement la seule volonté de Dieu. Là, je donnerai à vos cœurs la capacité d'amour de mon cœur immaculé, et ainsi vous serez formés au pur amour envers Dieu et envers le prochain. Au pur amour, au pur amour. Là, chaque jour, je vous engendre à votre vraie vie. Les termes sont forts, hein, je vous engendre à votre vraie vie, la vie de grâce divine dont mon fils m'a comblé, en prévision aussi de mon rôle de maman auprès de vous. Je vous nourris de ce lait très pur. Vous voyez, il n'y a pas que Louisa qui tète le sein de je ne sais plus qui. Je vous nourris de ce lait très pur, mes fils de prédilection, et je vous revêt de toutes mes vertus. Intérieurement, je vous forme et je vous transforme parce que je vous communique ma beauté en reproduisant en vous mon image. Actuellement, tout s'est aggravé et se précipite vers la plus douloureuse issue. Nous sommes en 1986. Ou alors doit apparaître à l'Église le refuge que votre maman a préparé pour tous, mon cœur immaculé. Mais tout petit, placez votre oui dans le oui que votre maman du ciel répète éternellement
avec joie à son Dieu, avec joie, la joie, quoi qu'il arrive, les sœurs et frères, la joie et la paix intérieure sont les signes que nous sommes habités par Dieu. Alors sur vous aussi pourra s'accomplir la volonté du Père, et mon cœur immaculé deviendra l'autel sur lequel vous serez immolés pour le salut du monde. Message du 25 mars 1980. Ave, ave, ave Maria. La très sainte Vierge nous dit aussi dans son livre, le cinquième jour, la créature avec son vouloir humain est toute hésitation. Elle est fragile, inconstante, désordonnée, et cela parce que Dieu, en la créant, l'avait créée par nature même unie à sa divine volonté. C'est-à-dire qu'il avait vraiment prévu que qu'on soit vraiment unis à la divine volonté, et cette volonté divine devait donc être la force, le moteur, le soutien, la nourriture, la vie même de la volonté humaine. Et donc, on se demande pourquoi l'homme est si malade. Je pense que puisque puisqu'on devait vraiment être unis à la divine volonté, euh, il n'y a pas photo. C'est vraiment quelque chose qui nous manque. Donc, on n'a pas à se poser de questions pourquoi on est si malade. Et Marie, c'est la barque de l'Église naissante, mais elle sera aussi la barque du royaume de la divine volonté. On peut aussi le voir dans ce livre, le 30e jour. Voici ce qu'elle dit. Ma fille, j'étais pour les apôtres plus que la lumière du jour. J'étais la barque dans laquelle ils trouvaient refuge pour y être en sécurité, à l'abri des dangers. Je peux dire que je portais l'Église naissante sous mes genoux maternels, que mes bras étaient la barque avec laquelle je la menais à bon port, ce que je fais toujours. Puis arriva le moment de la descente du Saint-Esprit que mon Fils leur avait promise. Quelle transformation s'ensuivit, ma fille? Ils reçurent une science nouvelle, une force d'âme invincible, un amour ardent. Une nouvelle vie commença pour eux, courageux et braves, ils se séparèrent et allèrent partout dans le monde pour faire connaître la rédemption et donner leur vie pour leur maître. Je restai avec le bien-aimé Jean et fus obligé de quitter Jérusalem quand débuta le temps des persécutions. Ma chère fille, tu dois savoir que mon magistère se continue encore dans l'Église. Il n'y a rien qui ne vienne par moi. Je peux dire que je me dévoue totalement par amour pour mes enfants et que je les nourris de mon lait maternel. Dans les temps actuels, je manifeste à mes enfants un amour encore plus spécial en leur faisant connaître comment toute ma vie s'est déroulée dans le royaume de la divine volonté. C'est pourquoi je te veux sur mes genoux, dans mes bras maternels, comme dans une barque où tu seras certaine de vivre dans l'océan de la divine volonté. Je ne pourrais te donner une plus grande grâce. Donc, pour compenser le fait qu'on ne soit pas, maintenant, nous, on peut dire peut-être que nous sommes dans la divine volonté, mais je pense que on doit vraiment s'appuyer sur Marie parce qu'elle est justement cette force, ce soutien, cette nourriture qui va nous amener tranquillement vraiment dans les profondeurs de la divine volonté. Et Jésus nous dit aussi dans le livre du ciel, cette reine vierge est un prodige continu. Ce qu'elle a fait sur la terre, elle le continue au ciel, parce que notre volonté, quand elle opère autant dans la créature qu'elle le fait en nous, cet acte alors ne finit jamais. Et lorsque notre volonté demeure dans la créature, elle peut se donner à tous. Le soleil arrête-t-il de donner sa lumière parce qu'il a tant donné aux générations humaines? Pas du tout. Même s'il a tellement donné, il est toujours riche de sa lumière, sans perdre même une seule goutte de lumière. Ainsi, la gloire de cette reine est insurpassable parce elle a en sa possession notre volonté opérante qui a la vertu de former dans la créature des actes éternels et infinis. Elle nous aime toujours et ne cesse jamais de nous aimer avec nos vies qu'elle possède. Elle nous aime avec notre amour. Elle nous aime partout. Son amour remplit le ciel et la terre et court se décharger dans notre sein divin. Et nous l'aimons tellement que nous ne savons comment être sans l'aimer.
Et alors qu'elle nous aime, elle aime toutes les créatures et nous fait aimer par toutes. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut dire que Marie est responsable vraiment d'une grande proportion de conversions. En tout cas, elle est en partie responsable de la mienne. Qui peut lui résister et ne pas lui donner ce qu'elle veut? De plus, c'est notre vouloir lui-même qui demande ce qu'elle veut et qui, par ses liens éternels, nous lie partout et nous ne pouvons rien lui refuser. Ainsi, la fête de l'Assomption est la plus belle parce que c'est la fête de ma volonté opérante dans cette grande dame, ce qui l'a rendue si riche et si belle que les cieux sont incapables de la contenir. Les anges eux-mêmes en restent muets et ne savent comment parler de ce que ma volonté accomplit dans la créature. Vous pouvez retrouver cet extrait dans le tome 36, le 15 août 1938. Et oui, quand tu parles de conversion, rappelons que le Seigneur dit que les frères, les sœurs qui vivent dans la divine volonté seront co-responsables en Dieu et par Marie, évidemment, des plus grandes conversions des plus grands pécheurs. Faut pas avoir peur, hein. Faut pas avoir peur, faut y aller, hein. Faut faire comme Louisa, faut bastonner, faut quémander, faut supplier Marie, elle ne peut pas refuser, elle nous aime tellement. Bien sûr, Louisa, faites avec nous, Livre du ciel, volume 2, de 15 août 1899. Alors c'est Louisa qui parle, hein, tous, tous étaient inondés d'une joie et d'une jubilation nouvelle. Plusieurs âmes sortaient du purgatoire et montaient au ciel comme des éclairs afin d'assister à la fête de notre reine-mère. Moi aussi, j'aime bien ça, moi aussi je me suis faufilé dans cette foule immense composée d'anges, de saints et d'âmes du purgatoire fraîchement arrivés. On imagine la foultitude. Ce ciel était tellement immense, écoutez ça, que en comparaison, les cieux que nous voyons sur la terre n'ont l'air que d'un petit trou. Pas mal, hein? Regardant tout autour, je ne vis qu'un ardent soleil répandant des rayons fulgurants qui me pénétraient et me rendaient transparente comme le cristal. Encore la lumière, encore le cristal. Ainsi, mes petites taches apparurent clairement, de même que la distance infinie entre le Créateur et sa créature. Mon Dieu, notre sœur Louise a des petites taches qui s'appellent. Qu'est-ce que le Seigneur, j'ose pas me présenter. Chaque rayon du soleil avec un accent particulier. Ah, ça aussi, c'est fort. Il n'y a pas d'uniformité dans le ciel, hein. Chaque rayon de ce soleil avait un accent particulier. Les uns brillaient de la sainteté de Dieu, d'autres de sa pureté, d'autres de sa puissance, d'autres de sa sagesse, et ainsi de suite pour les autres vertus et attributs de Dieu. Devant ce spectacle, mon âme touchait son néant, ses misères et sa pauvreté. Ben, tu parles. Elle se sentait anéantie et tombait face contre terre devant le soleil éternel que nul ne peut voir face à face. La très sainte Vierge, quant à elle, semblait totalement absorbée en Dieu. Elle semblait totalement absorbée en Dieu. Pour pouvoir participer à la fête de cette reine-mère, il nous fallait regarder à partir de l'intérieur du soleil. On ne pouvait rien voir à partir d'autres points d'observation. Pendant que j'étais tout anéanti devant le divin soleil, bébé Jésus, que la reine mère tenait dans ses bras, me dit, notre maman est dans le ciel, je te donne la tâche d'agir comme ma maman sur la terre. Volume 2, 15 août 1899. Je bénis le Seigneur parce que tout en lisant, j'ai ma fenêtre ouverte et j'ai une centaine d'oiseaux dans un bouquet qui est en train de me faire un concert. Je trouve ça absolument génial. C'est tous les jours la fête dans la divine volonté, mais en ce jour de la fête de l'Assomption de notre Reine et de la fête de la divine volonté, nous recevons peut-être plus de cadeaux, dont le nihil obsta, âme du purgatoire délivrée. Réjouissons-nous dans la joie trinitaire et dans un bonheur infini, et cette joie est toujours, toujours, toujours renouvelée. Ma volonté est la substance de toute joie, dit le Seigneur. Ma volonté est la substance de toute joie, dit le Seigneur, la source de tout bonheur. Celui qui vit dans ma volonté, même lorsqu'il est dans la peine, se sent à la fois plein de chagrin et de joie, de larmes et de bonheur, d'amertume et de douceur. Le bonheur est inséparable de ma volonté. Dans sa passion, le Seigneur appelle ça aussi, hein, dans le fond avec sa mère, dans les pires moments de sa passion, il était dans la paix, dans la joie, notamment des âmes qu'il sauvait. Toujours. Tu dois réaliser que dans la mesure où tu agis dans ma volonté, tu donnes naissance à autant de fils de ma volonté
que tu as de pensées qui te viennent. Sœurs et frères, on s'accroche, on la redonne. Tu dois réaliser que dans la mesure où tu agis dans ma volonté, vous, moi, tu donnes naissance à autant de fils de ma volonté que tu as de pensées qui te viennent, de paroles que tu dis, de travaux et d'actes d'amour que tu fais. Ces fils se multiplient sans fin dans ma volonté. Ils traversent le ciel et la terre, apportant au ciel de nouvelles joies, une nouvelle gloire et un nouveau bonheur, et à la terre de nouvelles grâces. Traversant tous les cœurs, ces fils leur apportent mes vues, mes gémissements, ainsi que les supplications de leur mère, c'est-à-dire l'âme d'où ils proviennent, laquelle veut leur salut et souhaite que leur vie soit maintenue. Étant l'œuvre de ma volonté, ces fils ressemblent à leur mère, laquelle doit maintenir ses propres habitudes afin que ses fils soient vraiment reconnus comme mes propres fils. S'ils sont trouvés tristes, ils seront rejetés du ciel. Volume 13, 13 août 1921. Quand on fait la gueule, ça veut dire qu'on n'est plus avec la Vierge Marie. Voilà, bon, c'est une manière de dire. Voilà. Et les bienheureux, fêtent aussi avec nous et Louisa. C'est vraiment la fête. Jésus dit dans le livre du ciel, ma volonté est partout. Les actes accomplis dans ma volonté ruissellent partout, sur la terre et dans le ciel. Ils ruissellent vers le passé parce que ma volonté a toujours existé, vers le présent parce que ma volonté est encore active, vers le futur parce que ma volonté existera à jamais. Comme ils sont beaux les actes réalisés dans ma volonté. Puisque ma volonté comporte toujours de nouvelles joies, ces actes sont de nouvelles joies pour les bienheureux. Ils complètent les actes des saints qui n'ont pas pu être accomplis dans ma volonté. Ils sont de nouvelles grâces pour toutes les créatures. C'est dans le volume 13, le 9 août 1921. Et j'avais mentionné l'idée peut-être d'introduire quelques saints pour refaire leurs actes dans la divine volonté, mais je me suis dit en fait que je voulais oublier personne. Je pense qu'on peut seulement donner notre intention, qu'on veut compléter les actes de tous les saints. N'oublions personne, même si ça aurait été peut-être intéressant de faire connaître des saints qui sont peut-être un peu moins connus, parce que probablement que les plus connus, leurs actes ont déjà été refaits dans la divine volonté. Mais en tout cas, on peut poser l'intention de refaire, de compléter les actes des saints dans la divine volonté. De toute façon, euh, apparemment, sa volonté, elle comporte toujours des nouvelles joies et tous les actes qu'on fait, ben, en fait, apportent les nouvelles joies aux bienheureux et ils complètent en même temps les actes des saints. Donc, en tout cas, mais on peut donner notre intention de refaire tous ces actes des saints dans la divine volonté, si vous voulez bien. Et continuons avec les bienheureux dans un autre extrait du livre du ciel, dans le volume 24, le 15 août 1928. Voici ce que Jésus dit. À présent, au ciel, la mer souveraine possédant ses mers ne fait rien d'autre que soulever de hautes vagues de lumière, de sainteté, d'amour, etc., les déversant par-dessus le trône de l'être suprême qui, afin de ne pas être surpassé par son amour, ayant sa propre mer plus étendue et plus profonde, forme ses propres vagues plus hautes au-dessus les mers de la Vierge Reine et les verse sur elles. Et elle prépare de nouvelles vagues, et Dieu en prépare plus encore, de telle sorte que le ciel tout entier est submergé par ces vagues de lumière, de beauté, d'amour, etc. On peut dire que les effets des âmes dans la divine volonté augmentent de façon exponentielle. Hein. Plus il y a de vagues, plus les vagues sont énormes. Et donc, si bien que tous y participent et en profitent, et les bienheureux, voyant qu'ils ne peuvent pas former ces vagues parce ils ne possèdent pas de mère, comprennent que si leur mère et leur reine possèdent tout cela, c'est parce qu'elle a formé sa vie et sa sainteté dans la divine volonté. Ainsi, grâce à la Vierge, les saints savent ce que signifie la sainteté de la divine volonté dans les créatures et ils attendent par conséquent
que plus de créatures apportent ces mers dans la patrie céleste, afin de voir se former plus de vagues qui sont pour eux un enchantement et une très grande joie. Donc, dans le volume 24, le 15 août 1928. Je crois que nous sommes très nombreux dans la relation que nous avons avec notre Seigneur à travers la divine volonté, à avoir pris conscience de notre relation avec les âmes du purgatoire, peut-être plus qu'avant, enfin pour certains, et là aussi avec les bienheureux. C'est la communion vraiment entre le ciel et la terre, le royaume de la divine volonté entre le royaume de la terre et le royaume du ciel, et notre participation, hein, contrairement auparavant où on pensait dépendre des saints qui étaient déjà partis, etc., etc. Là, on a interagir avec eux, c'est énorme, quoi, hein, ce que nous avons à faire pour nos frères qui sont au purgatoire et pour nos frères passons notre terre à faire du bien au ciel. Mais oui, ouais, t'as excellente formule, Bob Marie. Oui, oui. Alors, on va terminer. Voilà, comme c'est cadeau, en vous lisant, mais je l'ai diffusé à certains d'entre vous déjà sur la liste de diffusion, mais c'est tellement beau, par une motion qui est arrivée la veille de la fête de la Divine Volonté, de la fête de l'Assomption. Comme le dit Chantal, quand on est dans la divine volonté, vous devez vous rendre chacun à notre manière, chacun à notre niveau, on reçoit des cadeaux. On reçoit des cadeaux, mais c'est normal. C'est normal. Donc, il y a un frère, une sœur qui a reçu une motion qui, moi, elle m'est tombée, elle me l'a communiquée la veille. Et je vous le lis parce que c'est pas fait pour être regardé pour une personne toute seule. Et ça a un lien, évidemment, avec la divine volonté. Vous allez voir, c'est le Seigneur qui parle. C'est très court, mais c'est beau. Voici ce qu'il dit. Alors, mon fils ou ma fille, peu importe. Il me tarde de voir le feu divin embraser la terre. C'est intéressant cette première phrase. Le Seigneur est impatient. Il me tarde de voir le feu divin embraser la terre. Quel est ce feu? Il est celui du divin amour, celui qui attise ma divine volonté, celui-là même qui embrasa le cœur immaculé de ma chère maman. Je rappelle que cette motion est tombée le 14, hein. Oui, c'est ça, la veille du 15 août. Ainsi, en faisant d'elle la mère de tous les peuples et de toutes les générations, je savais que ce divin feu embraserait les cœurs des hommes par son cœur même. Je retrouverai, conditionnel, en chaque cœur livré à l'amour, à la foi, le feu divin et l'empreinte maternelle de ma chère maman en chacun de nous si nous le voulons. Chacun deviendrait un cœur d'accueil, mais aussi le gardien des embrasements amoureux de nos deux saints cœurs unis. Nous serions les gardiens des deux cœurs, du cœur de Marie et du cœur de Jésus, de son Fils. Écoutez ce qu'il dit. Oh, quand je donne à la créature, elle ne peut pas encore imaginer et sonder la grandeur de chacun de mes dons. Mais ben non, ben non. Un Dieu qui donne, écoutez, un Dieu qui donne sa propre volonté, l'embrasement divin qu'elle produit, l'incendie que ça produit en nous, quoi, et sa propre mère. Notre Dieu nous donne sa volonté, le feu de l'embrasement et sa propre mère. Mais la mère, c'est tout cela, poursuit Jésus. Elle est comblée, ravie. Elle va visiter ses petits aux quatre extrémités de la terre afin d'encourager chacun à se livrer à l'amour. Elle sait ce que cela signifie pour l'âme. Et il termine en disant à chacune, à chacun de nous, divinement je t'aime, je te bénis dans les bras de ma très sainte mère, ta mère. Magnifique, magnifique la tendresse du Seigneur. Ah là là là, magnifique. Et le Seigneur. Voilà, merci ma sœur Chantal pour tout ce topo que tu nous as préparé. Merci infiniment. On peut prendre un Et petit temps. merci Ramon pour cette Merci. belle motion. Ben oui, oui, c'est super, c'est magnifique. Merci Seigneur aussi. Merci Seigneur. Ouais. Merci. Quelle joie, hein, quelle joie. C'est fabuleux. C'est pour ça on est impatient de partager. Alors voilà, c'est encore une fois, je reviens là au Nilopsa, partager dans la joie sur ses frères, à nos sœurs, maintenant qu'on a le feu vert. On verra, vous aurez des retours d'indifférence aussi, hein. Le Seigneur rappelle aussi, hein. Il y a un mélange, hein. Comme le disait Chantal tout à l'heure, il y a il y a des choses qui arrivent plus vite qu'on ne le pense. Mais vous savez que il n'y a rien de déterminé dans notre foi. Si nous agissons, Jésus en tient compte, hein. Il y a des prophéties qui peuvent être changées, des annonces qui peuvent être modulées. Il le dit encore dans le livre du ciel. Ça dépend de l'interaction que nous avons avec notre Dieu.
Et donc, il dit aussi, évidemment, il dit aussi que les disciples, les amoureux de la divine volonté, vont se prendre des coups de bâton comme lui s'en est pris pendant son incarnation. On aura un mélange d'eux, mais on aura un mélange aussi de très belles surprises, de très grandes surprises. D'accord? Donc là, allons-y tranquillement, tournons-nous vers nos presbytères, nos prêtres, nos évêques, et ni Lobsta, Luisa Picaretta. Ah non, non, c'est pas Luisa Valtorta, c'est Luisa Picaretta. Marie Valtorta, c'est une autre. On va vous expliquer. Je suis prêt à vous rencontrer, etc. Allons-y, témoignons. Osons, osons, puisque on a le soutien là, de la Vierge Marie, c'est très clair. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Oui, Oui, Jean-Bernard. oui, je vais juste continuer parce que j'ai découvert dans le volume 33 que, bon, on sait tous qu'on est aimé de Dieu. Et j'ai découvert quelque chose, je vais vous le lire, volume 33. C'est le 4 février 1934. C'est impressionnant. La Dame souveraine possède toujours au ciel notre amour caché envers chaque créature. C'est son plus grand triomphe et sa plus grande joie de sentir toutes les créatures aimées par son Créateur en son cœur maternel. Et comme une vraie mère, combien de fois elle les cache dans son amour pour les faire aimer, dans ses souffrances pour les faire pardonner, dans ses prières pour leur faire obtenir les plus grandes grâces. Oh, comme elle sait couvrir ses enfants et les excuser devant le trône de notre majesté. Par conséquent, laisse ta céleste maman te couvrir, elle qui pensera aux besoins de sa fille. Voilà. 4 février 1934, quel volume? Le 33. 33. Eh oui, oui, c'est beau, merci Jean-Bernard. Que c'est beau, caché dans l'amour de Marie. C'est ça, hein, nous sommes Ouais, cachés. mais c'est étonnant, c'est parce que ça veut dire qu'elle nous aime. On peut dire, on est en Dieu, on est aimé de Dieu. Mais là, ça veut dire, on est aimé de Marie en plus, quoi. Oui, Ça dépasse l'entendement, c'est fou, quoi. Ben, ça n'arrête pas. ouais. Les vagues successives d'amour, oui. Merci Jean-Bernard, merci. Merci, merci, merci. Chantal, tu voulais reprendre la parole? Ben, à moins qu'il y ait d'autres personnes qui Vas-y, veulent vas-y, prendre la vas-y. parole avant moi, parce que moi, j'ai Vas-y. déjà parlé assez. Mais s'il y a personne, ben, je vais prendre la parole. Oui, prends la parole, ma sœur. Eh bien, ben, c'est juste que je me suis posé la question parce que comme on a lu et comme un peu Jean-Bernard l'a dit, elle nous aime tellement. Et d'ailleurs, à Medjugorje, il y a une phrase qui revient souvent. Si vous saviez comment je vous aime, vous pleureriez de joie. Hein, à Ouais. Medjugorje, on entend souvent cette phrase. Mais en lisant le texte aujourd'hui, quand on dit quand Saint-Quignon de Montfort dit que tout passe par Marie, tous ses dons et ses grâces, et je me suis posé la question par rapport aux protestants Oui, oui, oui. qui rejettent en quelque sorte un peu Marie comme leur mère et tout ça, et je me dis bon que s'ils savaient. Oui. Et combien de frères Mm. musulmans sont touchés aussi dans des songes et convertis par Marie actuellement, hein? Beaucoup de musulmans sont touchés par Marie, hein. Oui. Et ça, c'est énorme, hein. Et ouais. Mais poursuivons nous dans notre, poursuivons dans notre prière, dans nos réparations, pour inclure nos frères et sœurs musulmans, hein. Frères, oui, musulmans et protestants, bien sûr, bien sûr. Quand ils vont se plonger dans les bras de Marie, cela, ça va être quelque chose. Est-ce que quelqu'un a d'autres précisions, d'autres remarques? Ou on reste sur cette méditation Alors, vous voyez, je reprends parce que ça m'a tilté en tout début, avant l'enregistrement, on se le disait. Chantal annonce, je crois que c'était avant l'enregistrement, que elle va faire une présentation de la divine volonté à son curé en paroisse, si j'ai bien compris. Voilà. Et alors que Chantal et moi, nous ne sommes pas concertés, moi, j'annonçais en début que j'étais poussé par des coups de pied aux fesses intérieures de Monseigneur en train de préparer ma première conférence publique sur la divine volonté, alors que je n'ai aucune commande. Je ne sais, personne m'en a parlé, mais j'ai commencé à l'écrire. Mais vous voyez, c'est étonnant cette concomitance, encore une fois.
Et peut-être que ma sœur Chantal et moi, peut-être que le Seigneur nous invitera à l'animer tous les deux, hein, peut-être, hein, tu vois ce que je veux dire, ces conférences. Mais voilà, bon, mais ça c'est les fruits du 15 août, c'est les fruits du 15 août, quoi. C'est extraordinaire. C'est des vagues qui, on se concerte pas, on part sur un même démarrage, mais c'est le Seigneur qui organise tout. C'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux. Hein. C'est extraordinaire. Hein. Ce signal qui nous est donné par Neil Lobstad, encore une fois, est une invitation pour nous pour aller témoigner. Hein, alors, encore une fois, chacun selon ses possibilités, chacun selon ses compétences, formons-nous, nourrissons-nous. Et puis, je rappelle toujours que là où nous vivons, mais c'est une raison de plus, hein, même si nous rencontrons personne, si nous sommes malades, si nous sommes dans notre lit, nous vivons pleinement dans la divine volonté, nous sommes acteurs avec la Vierge Marie, on l'a compris, avec la Trinité. Hein. Chaque acte fait dans la divine volonté est un acte fait en Dieu est un acte fait en Dieu. Voilà, nous sommes divins, nous sommes divinisés. Nous le disons modestement, mais voilà. Donc, on est en train de changer le monde, la face du monde, même, même si le monde, comme dit le Seigneur, est une pourriture à plusieurs reprises dans le livre du ciel. Mais on est en train de le changer. Et peut-être que, alors je ne parle pas simplement de nous, peut-être que cette surprise qu'on a eue avec Neil Lobstadt, alors que Chantal et moi, on le disait, on a été surpris par cette rapidité, peut-être que voilà, et je rappelle cette reconnaissance dans la note du Neil Lobstadt qui est très importante, l'auteur du Neil Lobstadt qui dit tout en reconnaissant objectivement que tant de groupes de volonté divine ont mis en œuvre dans cette direction un chemin décisif et évident d'ecclésialité. On reconnaît qu'on marche dans l'église. Alors, voilà. Alors, après, il nous rappelle qu'il faut qu'on reste cadré, qu'on déconne pas, on connaît la chanson par cœur. Hein. Mais voilà, on est d'église et on a fait avancer la cause beaucoup plus rapidement que, voilà. Mais parce qu'on est habité par la divine volonté. Voilà. Continuons, sœurs et frères, continuons. Le champ est ouvert. Et rendons grâce à Dieu. C'est tellement beau, c'est tellement beau. On se retrouve, si vous nous... Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi, si vous le souhaitez, pour un cénacle lecture. Chacun lit un petit passage, ce qu'il veut, hein, un extrait du livre du ciel et le commente, mais on peut assister à ce cénacle sans lire. Et puis vendredi prochain, ma sœur Chantal m'a pas dit si c'est elle qui intervenait ou si c'est moi qui intervenais, mais ça, c'est le Seigneur qui... C'est le Seigneur qui nous le dira ce week-end, comme d'habitude. Voilà, nous serons fixés dans le week-end, sur le prochain Cénacle de vendredi prochain. Est-ce que nous pouvons nous séparer? Je vous regarde, pas de petite main jaune, je ne frustre personne. Il n'y a pas quelqu'un qui veut nous chanter un Alléluia, quelque chose, un chant à Marie, qui veut une petite prière à Marie, là? Lancez-vous, les sœurs et frères, là. Ça nous ferait du bien, là. Ça serait bien. Ça, c'est le moment. Allez, Cécile. Allez. Allez, Cécile. Ah oui, oui, oh, je n'osais pas parce que ma sœur Cécile, elle est coincée, là, elle est obligée de se lancer. Là. Un petit chant à Marie, Cécile. Elle a disparu. Cachotière. Où est-ce qu'elle s'est planquée, notre sœur Cécile? Ah ben non, elle est plus là. Hein, elle est peut-être partie pendant le. Bon, mais sinon, il n'y a pas de chanteur dans notre groupe, là. Oui, on peut chanter le magnifique. Ah, voilà, Vicky, vas-y. Vas-y. Mon nom exaltera, Seigneur, exulte mon esprit à Dieu, mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend déjà nage sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes et renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches et les mains vides. Quelqu'un peut continuer? Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse Fait un père en faveur d'Abraham et de sa race. d'Abraham.
Le Seigneur fait pour moi de merveilles. Ça est- Merci, ma sœur Vicky. Merci. Merci infiniment. Merci, Marie. Merci, 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 Seigneur. Merci pour cette joie. Que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, qui va nous prendre. Le Seigneur il est en train de dire, ah, il y a Isabelle. Ah, Isabelle. Ah, Isabelle. Voilà. Mais les femmes se réveillent toujours à la fin, je le sais. Ouais, oui, je sais bien. Est-ce que tu veux que je te chante un petit chant en béarnais? Oui, ma sœur Isabelle, vas-y. C'est un saint prêtre quand j'habitais à Pau qui nous avait appris ça. Buno maido bundiu, sento bierio Maria, che bule maima, tous t'aiment, che bule maima, tous t'aiment. Et en français, ça fait Sainte Vierge Marie, nous, tant bien, bon, c'est pas grave, mais ça veut dire, nous voulons t'aimer toujours, toujours. Sainte Vierge Marie, nous voulons t'aimer toujours. Et c'est un chant dans le sud-ouest qui est connu. Voilà. Merci, ma sœur Isabelle. Tu as le droit de revenir quand tu veux, je te Je signale. t'en prie. Voilà. Et moi, je vous propose Totus tous. Ah, ben vas-y. Allez. Totus tous, Maria, gratia plena, Dominus tecum, totus On t'entend mal, mon frère. On Ah bon? t'entend mal. Il y a problème de liaison là, oui. Ah, tant pis. Ah ben, mais non, non, dommage, dommage. Oui, mais pourquoi on t'entend bien quand le chant, ouais, je sais pas ce qui se passe. Oui. On t'entend plus là, ouais. Non, bah là, j'ai arrêté. Merci. Eh, c'est l'intention qui compte, hein. Voilà. Voilà. Bon, ben voyez, voilà, je suis sûr que si on continue, on en a pour jusqu'à minuit, voilà, avec chacun avec ses chants. Merci, sœurs et frères. Et puis, ben, demandons donc, le Seigneur va nous prendre sur les genoux de Marie. Il va nous bénir et après il va nous redéposer sur les genoux de Marie. Que le Seigneur tout miséricordieux, plein de tendresse, plein de chants, de louanges, de bonheur, de vagues, de divine volonté nous bénisse au nom du Père et du Saint-Esprit. Amen. Merci à vous, ma sœur. Tu peux couper l'enregistrement et puis on se retrouve mercredi et vendredi prochain pour ceux qui le veulent.